Je le disais, on va discuter de l'avant-match entre l'Algérie et la RDC qui va se jouer ce mardi 6 janvier 2026, qu'on sera déjà en 2026, les gars, à 17h, 8e de finale. Et pour m'accompagner pour discuter de ce match, on a Abdou et Soura. Comment ça va, les gars? Super, et toi? Tranquille, hein, ça va. Écoutez, là, on rentre dans le vif du sujet avec les 8e de finale. C'est une toute nouvelle compétition. Il commence, on pourrait même dire ça. Ouais. Le ton a été donné, d'ailleurs, par les supporters du Congo. C'est ce qu'ils ont dit. On va le duel de la bouche. On va fimboutiser les Algériens. Et après, t'as Chaibi, un gros joueur de Francfort, l'Algérie, qui a répondu: le Congo très solide. Nous aussi, on est très solide. Non, c'est sûr. On n'a pas le meilleur tirage par rapport à certains premiers. On est l'Algérie et on est clairement ici pour prendre le trophée. Alors, je vais demander directement, je vais mettre les plats dans le pied, les gars. Soura, est-ce que c'est le choc de ces 8e de finale? Oui. Ah oui, quand même. C'est le choc. C'est le choc pour moi le plus intéressant et le plus hypant des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. T'as deux effectifs et t'as deux équipes qui sont un peu outsiders de cette compète. T'as une République démocratique du Congo qui reste sur une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2023 en Côte d'Ivoire. T'as une Algérie qui doit être revancharde après avoir galéré, végété pendant 6 ans en n'ayant gagné aucun match, et là, qui ressort avec tout simplement un 9 sur 9 en phase de poule, en ayant terminé premier, et une République démocratique du Congo qui peut rester un petit peu sur un goût amer, ou voilà, si t'avais été beaucoup plus efficace devant le but, peut-être que t'aurais pris cette première place du Sénégal et t'aurais affronté le Soudan plutôt que l'Algérie. Donc, c'est une bataille très intéressante. Vous avez un petit peu merdé, si je peux me permettre l'expression, le Congo. Mais d'ailleurs, on parlait de ça, c'est deux équipes qui sont en forme et en pleine confiance. On le disait, comme l'a dit Soura, la RDC, c'est 2 victoires contre le Bénin et le Botswana et un nul contre le Sénégal. Du côté de l'Algérie, c'est 3 victoires, un carton plein avec des victoires contre le Soudan, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale récemment. Est-ce que c'est le choc de ces 8e? Ouais, c'est l'une des meilleures affiches possibles. Mon seul regret, c'est que j'aurais préféré que ça arrive un peu plus tard dans la compétition. C'est vrai. Mais, écoute, ça arrive en 8e, let's go, allons-y. On va se régaler. 2 oppositions de style, 2 oppositions de philosophie aussi. Donc, ça va être un match qui promet dans tous les sens du terme. Ouais, ça va être intéressant. Un favori, Soura, pour ce match-là? C'est chaud quand même de savoir qui de la RDC ou de l'Algérie est favori. Même, au vu de la phase de poule, le favori, c'est l'Algérie pour moi. 9 sur 9. Pour moi, c'est l'équipe qui m'a donné la plus belle impression sur cette phase de poule, et de toutes les équipes que j'ai pu voir. Elle a été la plus intéressante offensivement, la plus intéressante aussi défensivement. C'est la 2e meilleure attaque de la compétition avec le Sénégal derrière le Nigeria, et l'une des meilleures défenses de la compétition pour l'instant. Donc pour moi, c'est l'Algérie qui est favorite. Je vais jouer un petit peu l'avocat du diable. Abdou, ok, c'est l'Algérie qui est favori, mais elle a rencontré aucune grosse équipe majeure jusqu'ici, alors que la RDC a joué contre l'un des favoris, le Sénégal, et s'est plutôt bien comporté. Du côté de l'Algérie, on l'a dit, Guinée équatoriale notamment, même si face ce match-là, oui, il y a eu une belle proposition de la part de la jeunesse algérienne. Quand même, attention, parce que le Burkina Faso, c'est pas évident à affronter aussi. Alors, c'est pas les favoris, comme le Sénégal a pu affronter la RD Congo. Mais le Burkina, c'est quand même une formation qui est solide, qui est assez costaud. C'est un solide top 8 pour moi sur le continent, à minima depuis le début des années 2020. Et oui, pour moi, le fait déjà qu'ils se soient sortis de ce bourbier-là et qu'ils aient réussi à battre le Burkina, c'est un signal fort qu'ils envoyaient, parce que c'était souvent des matchs nuls, c'était souvent des matchs, encore une fois, c'était une victoire d'une courte tête, mais le bilan était très 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 équilibré. Il y avait une victoire chacun, et ensuite, je crois, il y avait que des matchs nuls sur les 6 ou 7 dernières confrontations. Donc, tu gagnes ce match-là, tu t'es fait bousculer. On t'a vraiment rentré dedans, surtout en seconde période. T'as vraiment cru que ça allait vaciller, mais finalement, ça n'a pas tenu. Et surtout, moi, j'ai trouvé que cette Algérie a fait preuve de beaucoup de caractère. Il y a eu un esprit de corps qui s'est dégagé de cette formation-là. Le Soudan, c'était l'excellente entrée en matière. Doublé Mahrez, clean sheet. La Guinée équatoriale déjà éliminée. Les remplaçants ont fait le boulot et ils ont soigné les statistiques offensives de l'équipe. Donc au final, pour moi, cette Algérie-là, elle est prête à affronter cette RD Congo, même si avant le tournoi, on aurait dit que ça aurait été la RD Congo le favori, parce que on les imaginait au moins faire dernier carré. En tout cas, c'est l'objectif qu'ils ont fixé pour cette CAN. Monsoura, le match de la RDC contre le Sénégal, est-ce que c'est pas un match référence quand même et une bonne base solide pour la RDC dans ces phases de poule? Match référence, je dirais non. J'aurais dit match référence s'ils avaient gagné. Maintenant, je trouve que c'est quand même un match. C'est que la victoire qui rend un match référence. Tout dépend. Non, il faut la victoire et le contenu. Une victoire, pour moi, une victoire, c'est un résultat probant, notamment face à un favori.
Si tu avais dominé le Sénégal, oui, là, tu aurais eu un match référence. Mais je dirais que c'est quand même un résultat plutôt prometteur et rassurant dans le sens où tu perds pas. Tu concèdes des occasions, mais tu arrives quand même à rester solide derrière. Tu arrives quand même à mettre en difficulté un petit peu le Sénégal, notamment avec l'égalisation. Tu as montré quand même des possibilités où tu as été assez dangereux, notamment sur le côté gauche avec Ismail Jacobs, qui était quand même bien en difficulté. Maintenant, pour l'instant, vis-à-vis de la République démocratique du Congo, t'as pas forcément de match référence parce que je reste encore sur ma faim dans ce que proposent les Léopards. Ok. Deux stats intéressantes. On va voir si ça vous fait changer d'avis ou pas sur le favori de ce match. Le premier, c'est que l'Algérie n'a jamais perdu contre la RDC en 6 matchs, 2 victoires, 4 nuls, même si les deux sélections sont neutralisées au cours des 4 dernières confrontations sur l'an 2000. Et la RDC, elle, s'est qualifiée en phase finale à élimination directe lors de ses 5 dernières participations à la Coupe d'Afrique des Nations, soit la meilleure série de l'histoire de la compétition. Après, je vous ai posé ça. Au 21e siècle, je crois qu'il y a que des matchs nuls. Ouais. Et la victoire, c'était en 86. Ouais, c'est une 3-2 de l'Algérie. Il me faut à revérifier, mais il me semble que c'est ça. Je veux pas dire de bêtises. Mais ça vous fait pas changer d'avis? Vous êtes, Non. Non? En fait, c'est un match qui est en fait, sur le papier, je te dirais qu'il y a peut-être un avantage pour l'Algérie, mais il n'est pas net. Parce que, pour moi, le Congo a vraiment les armes pour faire quelque chose aussi. Donc, j'ai pas trop, même si l'Algérie m'a apporté énormément de réponses positives et me donne clairement envie de m'enthousiasmer pour eux et peut-être même m'enflammer plus qu'eux. Aujourd'hui, je me dis, attention quand même, la RD Congo, ça bosse bien ces dernières années. Il y a la place pour faire quelque chose. J'imagine vraiment quelque chose de plus serré que ce qu'on pourrait imaginer. Ouais. Il y a un secteur de jeu qui va être important dans ce choc-là, à mon sens en tout cas, c'est pour ça que je vous en parle les gars, c'est la bataille du milieu de terrain. Okay. Il y a 2 milieux de terrain intéressants qui vont s'opposer. Un d'un côté la RDC avec Mutusami, un de l'Atromitos en Grèce, Mukau du LOSC et Sadiki, la petite pépite de la RDC, du côté de Sunderland, où ça se passe plutôt pas mal en première ligue. Ouais. De l'autre côté, l'Algérie, avec Benasser du côté de Dynamo Zagreb, Shaibi de Francfort, qui réalise un bon début de compétition, et puis Boudaoui, le Niçois, qui lui aussi est plutôt intéressant. Est-ce que ça va jouer, Abdou, au milieu de terrain dans ce match-là? Je pense que ça va jouer plutôt sur les ailes, franchement. Parce que sur les ailes, je trouve que la RD Congo est un peu plus incisive. Et paradoxalement, les latéraux, surtout un Ait Nouri dans son dos, qui se projette énormément. Beaucoup plus offensif que défensif, ouais. C'est ça. C'est peut-être là où il y a un coup à jouer. Maintenant, je pense que si on parle du milieu de terrain, l'Algérie a quand même intrinsèquement un meilleur milieu de terrain que la RD Congo, mais la RD Congo, pour moi, a une meilleure défense aussi. Donc, au final, les choses s'équilibrent. Ouais, est-ce que tu étais d'accord avec ça, Soura? Ça va jouer au milieu de terrain ou plus sur les ailes? Moi, je dirais quand même que ça va jouer au milieu de terrain parce que, pour moi, c'est l'équipe qui saura le mieux lier le milieu et l'attaque. Ouais. L'équipe qui saura le mieux se projeter, qui saura le mieux combiner, qui saura le mieux utiliser ses ailes de par la projection des milieux. Et je pense que c'est là où, pour moi, l'Algérie a quand même un léger avantage par rapport à la République démocratique du Congo parce que je trouve que dans la manière aussi, étant donné que tu as quand même ce joueur un peu offensif, moi, je pense qu'Ibrahim Maza sera titulaire. Je pense qu'Ibrahim Maza a gagné beaucoup de points sur cette rencontre-là, notamment face à la Guinée équatoriale, où il était au four et au moulin, et tu sens que c'est vraiment un leader technique en devenir. Et avec un double pivot très expérimenté, avec un Hicham Boudaoui, un Ismaël Benasser, qui seront capables un petit peu par moment de faire l'essuie-glace, d'assurer l'équilibre. Je pense qu'il y a un léger avantage, et aussi, la République démocratique du Congo, c'est quand même au milieu de terrain assez jeune. Mukao, c'est jeune. Ouais, c'est 21 ans. 21 ans. Sadiki, c'est jeune. 20 ans. Et c'est notamment Sadiki, il a quand même été un peu en difficulté, notamment face au Sénégal, où il y a quand même eu des prises à 3, des prises à 4 sur le joueur de Sunderland, montrant un peu l'importance et la frayeur qu'il pouvait montrer face à ses adversaires. Donc, je pense qu'il y a un léger avantage sur cette bataille au milieu de terrain côté Fennec. Ouais. Bah, en réalité, les gars, tout le monde a dit tout ça, c'est bien intéressant, bien évidemment, mais l'RDC, est-ce que c'est pas l'outsider parfait, en réalité, sans pression particulière, avec une équipe émergente? On va pas se mentir. Abdou, est-ce que tu penses, toi, que ça peut être un facteur important? C'est un duel d'équipes qui, finalement, ont moins de pression que ce qu'on pourrait imaginer. Il y en a un petit peu, parce que quand l'Algérie joue, l'Algérie a toujours la pression, même pour un match amical. C'est clair. Et la RD Congo, il y a quand même la pression de confirmer les très bons résultats en 2025, confirmer aussi l'élan instauré par la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire aussi, et cette demi-finale. Donc pour moi, il y a de la pression des deux côtés pour diverses raisons.
mais c'est pas la même pression qu'un Sénégal, c'est pas la même pression qu'un Maroc. Donc, je pense que c'est un duel d'équipes qui vont arriver relâchés, détendus, avec l'envie de prouver aussi leur valeur, avec ils vont arriver avec la dalle simplement. Et pour moi, j'imagine vraiment un duel relativement équilibré, même si quand on fait le match sur le papier, il y a quand même un avantage qui se dessine pour l'Algérie. Ouais. On connaît, Soura, la puissance et la dureté des médias algériens, qui peuvent notamment mettre sur leur équipe. Est-ce que c'est l'Algérie qui a plus de pression que la RDC là dans ce match? Oui. Oui, l'Algérie a le plus de pression pour moi par rapport à la République démocratique du Congo, pour la simple et bonne raison que déjà l'Algérie a fini première. 3/3, t'as réalisé 9 points. Et ça joue dans les têtes, hein. Mais la dernière fois que l'Algérie a fait 9 points, ils ont fini champion d'Afrique. C'est vrai. La dernière fois que l'Algérie a joué dans un pays d'Afrique du Nord, ils ont remporté la CAN. Ouais. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs, la dernière fois que l'Algérie a remporté la CAN, c'était en Égypte. En 90, c'était en Algérie. Chez eux, ouais. Chez eux, à domicile. Là, t'es dans un autre pays du Maghreb. T'es censé quand même être un peu plus à ton aise par rapport à un pays de l'Afrique de l'Ouest. T'es censé avoir, on va dire, un avantage climatique, si je puis dire. Et il y a de la pression. Il y a de la pression parce que t'as une nouvelle génération qui émerge. Ça va être aussi un petit peu la last dance potentiellement de certains anciens cadres comme Aïssa Mandi, comme Ben Tebaini, comme Biden Bounjar, comme Riyad Mahrez notamment. Donc, pour moi, la pression, elle est plus du côté de l'Algérie. Et vu comment ça se déroule plutôt bien vis-à-vis de Vladimir Petkovic, qui était un peu décrié notamment sur l'année 2024, bah là, je pense qu'il est aussi dans la pression parce qu'il doit impérativement déjà installer une nouvelle génération et démarrer un tout nouveau cycle avec l'Algérie, où l'Algérie sera parmi les plus grosses nations du continent sur cette décennie 2020. C'est lourd à porter, en tout cas, pour l'Algérie, de Petkovic. En tout cas, les gars, on va se mouiller de notre côté. Facteur X pour toi, Abdou, sur ce match-là? Réfléchis bien, je pense que ça peut être chaud. En fait, il y a plusieurs choix. Ouais, je crois, en 2025. Je vais être pas très original, je vais dire simplement Riyad Mahrez. Parce que c'est le meilleur buteur de la compétition, parce que c'est l'un des joueurs les plus expérimentés du groupe, parce que c'est le capitaine, parce que c'est dans ce type de match-là que tu l'attends au tournant, et aussi parce qu'il a prouvé que physiquement, il était prêt. Donc moi, j'attends un Riyad Mahrez à 120%, qui a posé ses tripes sur le terrain, et je pense qu'il y a un côté un peu The Last Dance de Riyad Mahrez. J'aime beaucoup la CAN qui est proposée depuis le début, et il faut que ça poursuive. Ouais. Donc, et du côté du Congo? Côté Congo, je te dirais le gardien Passy. Ouais. Parce que les gardiens seront mis à contribution. J'ai hésité avec Lucas Zidane, mais j'ai préféré mettre en avant le capitaine Mahrez. Côté Congo, je vais partir sur Passy parce que les Algériens se procurent beaucoup d'occasions par match depuis le début du tournoi. Donc il faudra un gardien qui est focus, qui est concentré. Et si lui il fait une très grosse performance, toutes les possibilités sont sur la table pour la RD Congo. Ouais. Ton côté, Soura, tes deux facteurs. Facteur X, côté Algérie, pour moi, ce sera Bagdad Bounja, parce qu'il faut vraiment ce pivot, ce point central dans la charnière pour pouvoir vraiment mettre en difficulté un Chancel Bemba, par exemple, et vraiment déstabiliser totalement la charnière centrale pour permettre déjà, notamment aux ailiers d'être dans des situations de 1 contre 1, venir aussi gêner ces défenseurs centraux qui, notamment avec un Chancel Bemba, parce que c'est lui qu'on voit très souvent sur les coups de pied arrêtés. Il faut qu'ils viennent un petit peu gêner, venir les bousculer, venir empêcher un petit peu d'être réellement dominant dans les airs. Et côté République démocratique du Congo, pour moi, ça va être Bakambu, parce que en fait là, il va être attendu au tournant. Il faut qu'il marque. Ouais. Il faut qu'il marque. Il faut qu'il soit décisif. Il a marqué contre le Sénégal. Il doit marquer. Il doit marquer dans les grands matchs, et surtout, on l'a vu, hein, la RDC face notamment au Botswana. Je suis désolé, mais il fallait en mettre 5. Il fallait en mettre 5 ou 6 minimum. Ouais. Et t'as un objectif, c'est de finir premier. Ouais. Tout le monde n'a pas envie d'affronter un gros et un adversaire redoutable en 8e. Tu veux quand même te rassurer en affrontant un adversaire à ta hauteur. Ça garantit pas une qualification, mais quand même. Et là, il va falloir faire preuve d'efficacité parce qu'aujourd'hui, la marge de manœuvre et la marge d'erreur, elle est à 0. En tout cas, c'est clippé, les gars. Merci Abdou, merci Soura. Le match, on l'a répété. On va dire les pronos. Les pronos, on a dit. Oh, vous fait un prono? Ouais, ah ouais? Vous voulez encore plus que ça? Toujours attention dans les commentaires, hein. Vas-y, ok? Non, ici. Vas-y. Nous, on est en paix. Vas-y. 2-1 Algérie. 2-1 Algérie, ok. Abdou? En fait, je me dis, quand même, depuis le début, on a pas mal saucé l'Algérie, mais moi, j'ai envie de croire au Congo. Ok. Moi, je te dirais, le Congo au penalty. Un partout, penalty.
Et 5 buts à 4 au péno. Waouh, toi, t'es vraiment Ou très détaillé. Algérie 2-1 en prolongation. Moi, je te dis, ce match, Ok, il fait pas moins de 120 minutes. Ouh, ok, ça marche. On verra ça. En C'est tout mon cas, truc. c'est clippé. Bien évidemment, je répète, hein, le match, c'est le mardi 6 janvier 2026 à 17h. Ce sera bien évidemment sur Foot Central. D'ici là, on like, on partage, on s'abonne. Et puis, on se revoit bientôt. Ciao. On est ensemble. La Coupe d'Afrique des Nations, avant-match, live match, débrief à suivre.